Quelqu'un est venu lui demander quelque chose, il a refusé. Et je lui dis, mais mon frère, quelqu'un est venu te voir et a demandé que tu lui fasses quelque chose et tu as refusé. Il réfléchit, il dit, ah oui, il y a quelqu'un qui est venu, il a demandé quelque chose et j'ai dit non. Je dis pourquoi? Il a donné une explication. Je dis, mais si on me présente cette image, c'est que ce que toi-même tu demandes, tu ne le mérites pas. Appelle la personne, satisfais sa demande et tu verras comment est-ce que les choses vont se faire. Il a appelé la personne, il lui a donné pleine satisfaction. La personne était même étonnée à ses désirs, à ses demandes. Mais dans les jours qui ont suivi, c'est des appels, c'est des... Et ce qu'il veut, on lui a donné plus. Et je dis non, ce qu'on a donné là, c'est petit, on ne prend pas. Attends encore. Et il a attendu, et on lui a donné, il dit, c'est fantastique. Vous avez fait quoi? Je dis non, je n'ai rien fait, c'est toi qui as fait. Moi, j'ai juste demandé. En fait, je n'ai fait qu'intercéder, j'ai demandé qu'on te donne. Et la nature écoute toujours ceux qui demandent. Comment utiliser l'énergie des régents planétaires, on parle des anges là, pour faciliter les réalisations dans nos vies? Quand vous voulez déjà travailler sur la prospérité, la première des choses que vous devez faire, il faut vous harmoniser avec votre ange gardien physique. Oui. Parce que c'est lui qui s'occupe de votre bonheur sur le plan physique. Physique. L'ange gardien physique. Physique. C'est lui qui s'occupe de votre bonheur sur le plan physique. C'est lui qui s'occupe de votre bien-être sur le plan physique. En fait, tout ce qui touche à votre bonheur, à votre bien-être sur le plan physique, c'est votre ange gardien physique qui est la clé. Donc vous vous harmonisez avec lui. Et vous lui dites, je veux, je veux, je veux, je veux. N'oubliez pas, on dit qu'on ne donne qu'à celui qui demande. Et c'est celui qui cherche qui trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. C'est à celui qui demande qu'on donne. Ah, mon père, même Dieu, même là, il sait de quoi j'ai besoin, il va pourvoir mes besoins. Je suis désolé. Vous allez attendre longtemps. On dit, demandez sans vous lasser. Votre père vous entend. Rien ne peut lui faire oublier la prière de ses enfants. Mais votre père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Et pourtant, il vous demande de demander. Vous pouvez demander ça et il vous donne ça. Mais si vous ne le demandez pas, il ne vous le donnera pas. Ou ça doit venir de façon automatique, je suis désolé. Vous êtes en train de rêver, ça ne viendra pas. À vous de poser vos problèmes et de lui dire peut-être, vous lui faites confiance qu'il le fera de la meilleure des façons. Il en sera ainsi. Mais si vous ne demandez rien, vous priez seulement pour demander d'éliminer les ennemis. Bon, il va aller éliminer les ennemis et puis votre vie sera de juste pouvoir éliminer les ennemis. Les régents planétaires sont là pour vous aider. C'est des régents qui travaillent surtout sur le plan matériel. Oui. Dans la connaissance de soi, quand vous établissez votre thème, vous allez voir peut-être les mauvais aspects qui sont dans le thème, vous le corrigez. Mais au-delà des corrections qu'on va apporter, des pentacles, des bains, des choses qu'on dira, c'est que vous devez pouvoir accompagner tout cela avec des attitudes, avec des habitudes qui vont s'ériger en comportement naturel. Et les blocages sont levés. Et donc, en-delà de ça, vous travaillez avec les régents en fonction des jours pour leur demander de mener vers vous les fluides de leur essence pour que votre vie ou que vos demeures philosophales puissent être remplies de leur essence. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Vous ne pouvez rien accomplir sans l'énergie. Oui. Et l'énergie, c'est Dieu. L'autre nom de Dieu, c'est l'énergie. Dieu est énergie. Bon nombre d'étudiants, dès qu'on leur parle au premier cours de Kabbale, veulent travailler peut-être avec Sachiel, qui est le régent planétaire de Jupiter. Mais je leur conseillerais de commencer à travailler avec Cassiel, qui est le régent planétaire de Bina. On dit, Bina offre le cadre. Le cadre, en fait, c'est un peu comme, je prends un exemple, les gens s'alignent pour aller chercher une essence. Il y a des gens qui viendront avec des contenants de huitième. D'autres viendront avec des contenants de demi. D'autres viendront avec quart. D'autres viendront avec le litre. D'autres viendront avec 5 litres, 10 litres, 50 litres. Quoi qu'en soit ce que vous présentez, c'est Bina, en fait, qui vous donne le contenant que vous méritez. Si c'est huitième que vous méritez, on vous donnera huitième. On ne vous donnera jamais demi.
Et Chesed, la bonté va remplir votre contenant. Si c'est 8e, on remplit 8e. Si c'est 50 litres, on remplit 50 litres. Demandez à Bina de repousser les limites, d'ouvrir les cadres. C'est qu'on peut vous dire, non, pour sortir d'ici, vous avez juste un cadre un carré de 0,50 m. C'est vrai, vous pouvez sortir par un carré de 0,50 m. Mais vous pouvez également sortir par une porte de 1 mètre sur 2 mètres. Ouais. Libre à vous de voir. De toute façon, vous allez sortir, mais vous n'aurez pas fait les mêmes efforts. Donc, quand vous travaillez avec Bina, quand vous travaillez avec Cassiel, pour annuler tout ce qui concerne vos karmas passés et les karmas présents, les limites se sont repoussées. De 8e, vous pouvez aller peut-être à 10 litres. Oui. Ça vous donne plus de possibilités. Ça vous donne plus d'avantages et ainsi de suite. Donc, repousser les limites et Chesed remplira toujours à ras-bord les contenants que vous allez lui présenter. J'ai dit. Et on parle maintenant de l'utilisation des heures magiques. Que renferme ce concept d'heures magiques? Bon, c'est comme je le dis aux gens, c'est pour ceux qui m'appellent et demandent les heures magiques, je vois les heures magiques, je vois les heures magiques. Je dis, mais les heures magiques, pourquoi est-ce qu'on dit que ces heures sont magiques? Parce que ça attire votre attention. Quand tu regardes ta montre tout de suite, tu vois 9h10. Ça ne te dit rien. Non. Mais dès que tu vois 9h09, tu te dis, ah, pourquoi le 9 s'est répété? Et pourquoi c'est à cette moment que j'ai regardé l'heure? En réalité, c'est des moyens que la conscience, que nous appelons Dieu, l'énergie, utilise pour nous parler, pour attirer notre attention sur quelque chose. Les heures magiques, en réalité, attirent votre attention sur quelque chose. Attirent votre attention sur un travail que vous devez réaliser, sur vous et sur votre entourage, pour arriver à réussir quelque chose que vous demandez, tout simplement. Et comment utiliser les essences et les parfums mystiques pour attirer la prospérité et pour améliorer sa vie matérielle? Mais si vous devez utiliser les essences et consorts, c'est que la plupart du temps, commencez d'abord par utiliser des essences de purification. C'est comme quelqu'un vient, ah, je veux, je dis oui, d'abord tu dois faire une purification. Pendant 3 jours, pendant 5 jours, pendant 7 jours, pendant 9 jours. Et c'est après que tu peux utiliser les éléments de chance pour attirer la chance. Sinon, c'est comme je le dis, hein, vous prenez une bouteille souillée, que vous remplissez d'eau pure. L'eau que vous mettez dedans devient souillée. Donc prenez la peine de laver le contenant, de le vider, de le rendre propre. Et maintenant, vous le remplissez d'essence que vous voulez. Et cette essence sera pure. Donc, quand vous allez vous donner la peine de faire en sorte que votre contenant soit pur, ce qu'on mettra dedans ne peut être que pur. Et donc, quand vous êtes souillé et que vous voulez la chance, vous voyez, c'est comme le dit un ange. Et il dit, vos coupes, c'est que la coupe que vous avez en main est toujours remplie de quelque chose. Et quand les anges viennent déposer le nectar se mélange à ce qui était là. Et ça donne un goût altéré du goût même que des nectars qui ont été mis. Et à la fin, vous venez vous plaindre. Mais ce n'est pas ce que les anges vous ont donné. Nos coupes, généralement, sont toujours remplies de quelque chose. D'anxiété, d'inquiétude, de peur, d'irréalisme, ainsi de suite. Et ça fait que ce que l'on nous donne, ce que les hiérarchies divines nous donnent, ne sont plus véritablement utilisés dans leur pureté. Et donc, pour éviter que nos coupes soient toujours remplies, donc, lavons les coupes. Faisons ces travaux de purification, utilisons les essences de purification pour purifier tout autour de nous. Et après, bon, c'est comme je dis aux gens, hein, pour un départ, utilisez peut-être du camphre, des essences de camphre, pour nettoyer tout ce qui pourrait être impression vile. Mais quand vous le faites, il ne faudrait plus que vous-même vous continuiez à émettre des idées néfastes. Vis-à-vis de vous-même, parce que vous avez des gens qui s'auto-envoûtent. Et d'autres qui envoûtent d'autres. Ils sont sur les mêmes paliers. Ouais. Donc, vous devez vous séparer de ces négativités-là. Ouais. Et être, soyez heureux et joyeux de voir votre frère évoluer.
Soyez heureux et joyeux de voir quelqu'un accomplir ce que vous n'avez pas accompli. Vous savez, il y a un mécanisme de fonctionnement de notre esprit que nous ne savons pas. Je prends un exemple simple. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Dans la journée, mon attention va se focaliser sur des voitures. C'est que comme on me montre le modèle, on me montre des prototypes. Et vous allez voir des fois, c'est que la nature se moque bien de nous, quoi. C'est que vous allez voir, je vais être attiré dans la journée par des voitures. Ah oui, cette voiture, je veux. Celle-là, elle me plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les voitures, il va se passer des scènes. Peut-être que je vais rencontrer des gens qui sont en train de conduire ces voitures qui seront plus jeunes que moi. Ou je vais voir des gens en couple dans cette voiture, en train de parler, de rire. Mais si je ne suis pas épanoui, ah, regarde ceux-là, là, et ils sont dans leur voiture, ils sont en train de rire, alors que je ne les connais même pas. Ça m'énerve. C'est un peu comme si je dis non, je ne veux pas ça. La conscience en dit, je ne veux pas ça. Parce que ça m'énerve. Donc, je ne veux pas. Mais, si vous voyez ce que vous voulez, ah Seigneur, oui, c'est bon, je veux ça. Hein? Créer l'harmonie parmi ceux-là, faire qu'ils soient toujours heureux, et surtout ne m'oublie pas. C'est ça. Quand vous priez tous les jours et que vous ne priez pas pour les gens qui sont autour de vous, c'est que vous serez malheureux. Oui. C'est comme je dis aux gens, vous demandez d'être prospère. Sachez que la prospérité, on dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Si vous priez pour vous seul, pour être prospère, priez pour les gens qui sont autour de vous, qu'ils le soient également. Et quand vous êtes devenu quelque chose, faites en sorte que les gens qui sont autour de vous puissent également l'être. Si vous êtes seul, vous serez malheureux. Parce que tout le monde viendra vers vous pour que vous puissiez les nourrir, pour que vous puissiez les alimenter. Mais si, c'est comme je dis à quelqu'un, c'est vrai, vous vous plaignez parce que vous êtes le seul riche dans votre famille, mais vous avez aidé qui à être riche dans votre famille, en dehors de vous. Ah non, s'ils ont des besoins, je satisfais les besoins. Je dis non, c'est pas ça. Vous savez, mon maître Kabbalah m'a dit qu'il y a deux types de richesses. Il y a les richesses que nous appelons les richesses maraîchères. Vous voyez, quand vous faites du maraîchage, tous les jours, vous devez arroser. Oui. Et vous êtes en train de travailler de façon continue. Il y a des richesses que nous appelons des richesses plantations. Quand vous avez une plantation d'EVA, de cacao, d'anacarde, de palmier, bref, c'est des richesses qui peuvent faire 2, 3, 4 générations. Oui. Mais généralement, par exemple, le maraîcher, déjà dès 2 mois, 3 mois, il commence déjà par percevoir de l'argent. Ouais. Alors que celui qui met une plantation, il faut qu'il attende au moins 5 ans. 5 ans. Donc pendant 5 ans, il va trimer. Donc il fait un travail, il s'occupe de ses plantes, il les entretient, et c'est au bout de 5 ans qu'il va commencer par récolter. Et quand il commence, c'est parti pour 3, 4 générations. Donc c'est-à-dire c'est parti pour plus de 50 ans. C'est que lui, il va finir, ses enfants vont finir, ses petits-enfants vont finir, et peut-être les arrière-petits-enfants peuvent venir profiter encore de cela. La plupart du temps, vous m'excusez, en Afrique, nous avons des richesses maraîchères. Quand le pourvoyeur n'est plus, c'est que tout est parti. Et donc, c'est éphémère. Quand un maraîcher n'arrose pas son champ pendant 48 heures, le résultat est déjà entamé. Donc, c'est pareil. Donc, nous devons faire en sorte que travailler pour asseoir quelque chose qui va être pérenne, qui va être durable. Moi, c'est après moi le déluge. C'est souvent ce que nous installons. En Afrique. Et ce qui fait que je dis aux gens, doitez-moi une seule entreprise en Afrique qui ait fait 100 ans. Il n'y a pas. Mais vous avez des entreprises qui ont fait 300 ans, 400 ans, 500 ans, et qui sont encore là pour des centaines d'années. Tout simplement parce que les concepteurs ont transmis à leurs enfants un certain nombre de normes que les enfants continuent de respecter. Mais chez nous ici, bon, papa n'est plus. Moi, je ne veux plus de ça, raser ça. Moi, je ne veux plus. Non. C'est des choses qui ne nous aident pas à pouvoir évoluer. Et ce qui fait que nous sommes souvent dans un éternel recommencement. C'est comme je le dis aux gens, c'est vrai. 5 ans pour pouvoir commencer par récolter. 3 mois pour commencer par récolter. Maintenant, nous pouvons faire l'alliage. Tu fais la plantation et tu fais le maraîchage qui te permettent de vivre de ta plantation. Et dès que la plantation va commencer par produire véritablement, bon,
tu vas pouvoir asseoir quelque chose de durable. Ok. Alors, comment utiliser par exemple les bougies de couleur pour matérialiser les vœux très rapidement, Wilfried Apovo? Très rapidement. Non, ça fait partie déjà des rituels. Oui. Donc, de la même façon que vous utilisez les encens, les essences, de la même façon, vous avez des livres appropriés qui vous demanderont de faire des rituels. Mais comme je l'ai dit toujours, de grâce, allez toujours par des rituels de purification avant de faire des rituels de prospérité, ainsi de suite. Celui qui n'a pas appris quelque chose et qui dit que lui veut travailler, il va travailler quoi? C'est pas possible. L'autre chose que je déplore aujourd'hui dans notre société, c'est que les parents sont en train de démissionner. Et de sorte que vous voyez des enfants, je dis bien des enfants, qui ne doivent pas travailler, qui ne commencent pas à travailler, chercher de l'argent, il a acheté moto, il a acheté... Je vais raconter une histoire, c'est un vécu. Je ne veux pas donner de nom. Une personne, une dame qui s'occupait de son enfant seul, cet enfant est rentré dans un système que vous connaissez ici, que nous appelons GAI, et l'enfant a acheté une moto. Un parent s'est porté vers la maman. C'est toi qui as acheté la moto à ton enfant? Elle dit non, mon enfant a acheté une moto. Et la personne lui dit, mais maman, ton enfant ne peut pas acheter une moto. C'est ça. C'est encore un enfant, c'est un élève. Il va à l'école, il achète une moto. Ah, mon enfant a commencé par devenir prospère et ça devient ton problème. Méchant et envieux. Au bout de 2 semaines, l'enfant a fait un accident. Il est mort sur le champ. Elle a commencé par pleurer. L'autre est venu la réconforter. Dieu ne parle pas directement aux gens. C'est peut-être parce que Dieu savait que ça allait arriver que j'étais venu te parler. Mais tu avais mal pris. Je n'avais rien contre toi, contre ton bonheur, contre celui de ton enfant. Mais voilà la situation que nous sommes en train de vivre maintenant. Elle est irrévocable. Soyons responsables, parce que bon, de l'autre côté, j'ai vu d'autres choses, hein. Des gens qui sont allés faire des pactes, qui ont pris des entités. Oui, des trucs bizarres, et qui finissent mal. Mais après qu'il a pris l'entité, la première personne qui est venue, c'était son papa. Le papa n'a pas fait 1 semaine, il a trépassé. Aujourd'hui, lui-même, il demande à manger. Voilà le karma qui... Donc, c'est que il y a la loi du karma qui est toujours effective. Quand vous posez une action, attendez-vous toujours à une réaction. Ouais. Et donc, vous avez des exemples comme ça qui foisonnent. Tous ceux qui sont en train de nous écouter, ils ont des exemples comme ça qui peuvent dire dans leur famille ou tout autour d'eux des cas pragmatiques. Donc, je dis une chose. On ne fait pas l'argent. On travaille pour gagner l'argent. Très bien. On ne fait pas l'argent. On travaille pour gagner l'argent. Des gens sont allés me voir. Bon, maître, tu sais, et comme toi, tu es une grande personnalité, on va t'aider. Je dis, je ne veux pas. Parce que cette aide, je sais comment ça fonctionne. Ouais. On vous fait miroiter des choses qui n'existent pas. On vous fait faire des pactes à votre insu. Ouais. Et après, on vous présente une facture salée et vous ne pouvez pas refuser. Donc, je dis, faites attention. Très bien. Merci Wilfried Apovo, instructeur spirituel kabbaliste. Merci pour ces enseignements que vous nous donnez. Merci pour ces échanges fructueux qui, nous l'espérons, vont aider beaucoup de gens à faire attention, à choisir la voie du travail, à travailler pour gagner leur argent, dignement. Vraiment. Merci d'être passé, Wilfried Apovo. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée. Merci et à très bientôt.